que le nain est équipé. Rictavio est là et vous dit alors vous allez en faire quoi? Ouais, bah, N'empêche que Madame Eva avait raison. Ouais. Alors? Alors quoi? Bah je sais pas, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous allez faire? Bah, on va aller dans le magasin, parce qu'a priori, si ils font de l'argent et tout, ça peut être bien aussi d'équiper toutes les armes en argent, tout ce qu'on a. Ok. Parce que je suis pas le seul à taper sur des morts vivants. Oui, puis je pense qu'à terme, on va suivre le tirage des cartes pour essayer d'avoir un maximum de... En tout cas, c'est la première. Enfin, c'est. Vous dites que c'est la première fois que le tirage des cartes, en fait, ne raconte pas des conneries, en fait. Enfin, vous pouvez vous apercevoir de ça, en fait. Pardon. Je vois mon micro. Ce que dit Madame Eva, c'est pas forcément des conneries. C'est ça que je veux vous dire. Il est parti là, Rictavio? Ah non, Rictavio est toujours là. Ok. Il dit oui, alors. Et qu'y a-t-il maintenant dans votre château? Ah, des choses. Non, pas forcément grand-chose. Pourquoi? Par curiosité. Vous n'y viviez plus? Non, je vis principalement à l'auberge. Ok. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Alors déjà, c'est quand qu'on tue les Vistaniens? Alors déjà, je pense pas que ce soit un projet qui soit très productif. Hein, on va peut-être laissez-nous nous occuper de Strahd et puis dans un premier temps, je pense que c'est lui qu'il faut viser plutôt que tous ces Vistaniens qui sont plus des victimes qu'autre chose. Ah non, faut foutre le bordel. Si on met le bordel, enfin, si on met la foire d'empoigne chez les Vistaniens, si on met la foire chez les Vistaniens, vous pouvez être sûr que si Strahd n'a plus ses sous-fifres. D'ailleurs, avez-vous été invité par le maire? Enfin, par le bourgmestre, pardon. Par le bourgmestre pour... Non, mais on compte aller lui rendre visite. D'accord. Bah écoutez. Que vous dire d'autre? Qu'est-ce que vous comptez faire en fait? Là, pour l'instant, on va sans doute aller dans ce magasin-là. D'accord. Mais non, mais ça c'est oui, ça c'est... Vous avez des plans On réfléchit beaucoup. On peut peut-être lui parler des cartes, non? Pour savoir Les cartes. s'il peut nous en dire quelque chose. Les cartes, on n'a pas tout déchiffré en fait. Peut-être celle qui parle des oiseaux, vu qu'il a l'air de connaître les hommes oiseaux, la carte qui parle de corbeaux, peut-être il peut nous aider. Pas bête. Oui, où on peut retrouver le chef des plumées. Voilà, le chef des plumies, c'est ça. Le chef des plumées? Vous le trouverez... Enfin, si on parle bien de la même parler du père de Urvine. Père de Urvine. Et il vous regarde, il sent qu'il a perdu tout le monde. Le père de l'aubergiste, c'est ça? Oui, l'aubergiste, oui. Ah, c'est ça le chef des plumées. Ah oui, ça explique certaines choses. C'est pour ça qu'il y a autant d'oiseaux chez lui alors. Oui, enfin, ils font partie des gardiens de la plume, ouais. Ils passent leur vie à essayer de... se plumer les uns les autres, non, c'est pas ça. C'est des corbeaux-garous, des Weraven, mais pas des corbeaux, mais... D'accord, des changeurs de peau corbeaux. Okay. Voilà. Mais c'est son père. Mais ça va nous simplifier la vie, tout ça, c'est bien. Ça veut dire que lui aussi s'en est un, et que son fils aussi s'en est un. Oui, mais il n'y a que le chef qui nous implique. Il y a que le chef qui nous intéresse en fait. Alors, chef c'est son père, c'est ceux qui tiennent le vin. Le père. Qu'on va aller chercher après. Ah bah voilà, ça me plaît beaucoup mieux ça. C'est eux qui sont, c'est eux qui ont, qui sont. Le vin. C'est ceux qui
qui fabriquent le vin et qui livrent le vin dans toute la région de Barovie. Et vous D'accord. savez s'ils ont eu des problèmes récemment, les emplumés, là? Parce que apparemment le vin, il n'arrive plus, donc Pour c'était tout vous dit dire, que... je les connaissais bien avant quand Ah. j'étais dans ma tour. Hein. Oui. Mais maintenant que je suis en ville et que je vais rester ici, non. Je n'ai plus de contact avec eux. Moi, je sais qu'ils étaient là-bas, enfin qu'ils étaient là-bas, qu'ils cultivaient les vignes, qu'ils produisaient le vin et qui essayaient de protéger un peu ce monde des infamies qui s'y trouvent. Le plumier s'occupait du vin. Donc ça, déjà. Ok. Le chevalier maladroit, c'est celui qui a affronté précédemment Strahd, si je me trompe pas. On parle de lui dans une crypte. Est-ce que vous saurez la crypte de quel château il se trouverait? Vous me parlez de quoi là? On cherche un chevalier qui aurait été maladroit, Oui. qui reposerait donc dans la crypte d'un château. Et j'ai cru entendre le que... seul château que je connaisse ici, c'est le château de Strahd. Et Gimbal, l'aubergiste, il nous a parlé du ruine du dragon d'argent. Oui, j'avais Et pensé à qu'ils ça. avaient essayé de battre Strahd, qu'ils n'y étaient pas arrivés. Oui. Donc peut-être que c'était Oui. eux les maladroits. Non, je Peut-être. pense plutôt à celui qui est tombé dans le ravin, il me semblait, hein, qui était tombé dans le ravin, Ah. qui avait affronté Strahd et qui avait failli le faire chuter d'ailleurs. Ah oui, on en avait entendu parler avant. Non, ça c'est Oui. la légende. Alors ça c'est la légende du magicien fou. Oui. Ah, c'est Ah, d'accord, c'était un non, magicien. d'accord. Ah oui, donc... Bah, non, la légende du d'accord. magicien fou, c'est pas la légende de Rectavio. La légende de... J'ai pas entendu la fin, Joss. Du magicien fou. Oui. C'est pas la tour du mage fou. Oui, Magicien oui, fou, c'est pas sûrement. Van Richten. Ah bah non. Non. Ah, je suis il y en pas avait un magicien autre. fou. Il y a deux tours. Il y a deux tours. Alors, Bah, il y a deux tours. Bah oui. Parce que celle, la première dont on a entendu parler, c'était quand on était vers le camp des Bohémiens, c'était pas là. bah, elle est où l'autre? T'as la tour de Van Richten qui se trouve là. Ouais. Ok. Ouais. Oui. Mais c'est pas de cette tour-là qui... Enfin, c'est... Le magicien fou, c'est pas ici. Van Richten, c'est pas un magicien fou. Il est bon ou pas? Non, la preuve. Bah oui. Parce que la légende, on en avait entendu parler dans le camp des Gitans et c'était Oui. pas du tout là où on était, c'était vers Effectivement. Barovie là. Donc c'est pas, enfin ça a rien à voir. Non, Enfin, ça c'est n'a rien pas à voir. les mêmes. Pourtant, quand on a parlé de la... Enfin, attends, quand on a parlé de la tour de Van Richten... Attends, vous parlez de quelle carte? De quelle carte? Vous me parlez pas de... Ah, de quelle carte? Pas carte, mais Ah carte. oui, la carte, c'est la la dernière. carte du tirage des cartes. C'est On la fantôme. essayait... Vous êtes bien Ouais. d'accord. La fantôme. Attends, elle est où, celle-là? Remuer Oui, l'esprit. fantôme. Oui, ben, Oui. Votre ennemi est une créature des ténèbres dont les pouvoirs dépassent la mort. Cette carte vous mènera à lui. Remuez l'esprit du chevalier maladroit dont la crypte se trouve au fond du château. Oui. Ça pourrait pas être Van le père Richten, de... il y a un objet. C'est lié à un objet, votre dernière énigme. Remuer l'esprit, bah, ça va être un objet lié- qu'elle dit. Alors Madame Eva est très drôle, mais je pense que... Non, remuer l'esprit, je pense qu'en fait... remuer l'esprit, c'est dans le château. C'est... à mon avis, il va falloir fouiller une tombe. Vous dit Van Richten. Ah oui, c'est très drôle, effectivement. Voilà. Le chevalier maladroit. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que oui, ce chevalier maladroit a un rapport avec Archengold. Zut. Argynvolskold. Argynvost. Le truc du dragon, ouais. On sait derrière, oui. Mais non. Au fond du château. Donc c'est le château de Strahd. Non, c'est le château de Strahd. D'accord. Ok. Alors cette pierre, c'est... Ok. Bon, déjà, il faut qu'on aille dans les vignes. Oui. Après, au niveau des cartes, il y a le magicien, ça on a fait. Celui qui n'est pas... Le illusionniste, ben, c'est lui. Ouais, là. l'illusionniste. Le magicien sur le lac, donc c'est, je pense... Ouais, on ira Ah, voir.
La première, je sais pas. La première carte, L'épée paladin ouais. vous aidera à mieux comprendre votre ennemi. Alors, Je vois attention, un prince endormi, un serviteur de la lumière, un frère des ténèbres. Frère des ténèbres, alors ce sera le frère de Strahd. Moi je dis Tour von Richten, mais c'est parce que c'est là où il créchait avant. Mais elle appartenait à l'origine au magicien Kazan. Mhm. Qu'on se trompe pas. Hein. Oui, c'est la même tour dans laquelle on va C'est trouver. la même tour, on est d'accord. La tour du Lake Baratok, là, c'est Oui. l'ancienne habitation de Van Richten, mais avant, elle appartenait au magicien fou Kazan. Donc si vous avez quelque chose à chercher où il y a un magicien fou, c'est certainement là-bas. Ouais, c'est ça. Voilà. D'accord. Oui. Et juste comme ça, du coup, parce que là, il me demande, quand on parle de cette tour-là, le nom du sorcier. Donc a priori, c'est Kazan. Kazan. Mais ceci dit, Kazan. Mhm. Et ceci dit, on nous parle de son serviteur. Il avait un serviteur, notre ami Kazan. Alors là, Laissez le nom et le serviteur du sorcier vous guider. On l'apprendra peut-être un peu plus tard. alors après, c'est des énigmes. Ça se trouve, son serviteur a parlé de Van Richten. Mais Van Richten, non, c'est pas son serviteur. Ouais, ça se trouve, c'est un animal familier comme son tigre ou un Oui. truc comme ça. Voilà, On verra bien. Ouais, enfin, ça peut être n'importe quoi en fait. Ou alors une statue d'un machin qui a posé à côté, qui pointe du doigt un truc. Enfin bon, ça peut être n'importe quoi. On verra bien. Oui, on verra sur place. Il y a que la première carte où je vois pas de truc. Faut pas oublier aussi qu'elle voit l'avenir. Hein. Donc elle voit peut-être quelque chose qui s'est pas passé. Oui, c'est ça. C'est peut-être le serviteur de quelqu'un qui sait même pas encore qu'il va avoir un serviteur. Ah bah c'est moi, je crois. C'est ça. Ah oui. Comment ça, la première, tu sais pas? C'est quoi la première? La première, c'est le Le frère prince endormi. C'est le frère de Von Strahd Bah oui. qui détenait l'épée. Ouais, mais Comment il s'appelle l'ancien déteneur de l'épée? Sergueï. Sergueï. Voilà, c'est Sergueï, le prince endormi. Peut-être que l'épée c'est quelque chose. Moi je dis ça. Bon, Blégor. Cuisine. Faut que tu retournes méditer. Ah non, Là, j'ai plus besoin, moi. Là t'es en Non, mais on liaison verra. directe. Hein. Si elle a envie de te ouais. raconter toute sa vie ou te parler du temps s'il Ah. fait beau la nuit, elle va te chercher. Non, ouais. Moi, je croyais qu'elle monnayait ça. C'est non, mais je dis rien. Non, on a le même but, donc si on poursuit son but, il n'y aura pas de souci. Mais par contre, si elle n'est pas d'accord, là, ça va poser problème. Apparemment, si on veut tuer Strahd, elle sera d'accord. Donc, Ça tombe bien, on le fait. on va s'occuper d'embellir nos armes avec Oui. de Ok. l'argent, là, ce qu'on Ouais. disait. Ok. Ouais. Voilà. C'est gratuit pour nous, non? Tu serais pas loin de ton micro ou micro sur la tête ou une connerie comme ça? Bah non, qu'est-ce que je fous avec un Je sais micro pas, sur la tête. t'as le son vachement grave. Je trouve. C'est pas Grave. Ouais, ça c'est pas Oui, c'est sa voix d'homme. ça, oui, Bah, c'est ça. Parce que tu sais, j'ai mué récemment. c'est ça. Maintenant, tu sais, j'ai des poils. J'ai des poils qui poussent. C'est bizarre. Alors. Et la voix, elle a changé. Ok. Moi, Non, parce qu'il y a j'ai. des choses que. Enfin, je ne sais pas. Ok. Je suis sûr qu'une masse recouverte d'argent, ça sera beaucoup plus efficace et plus Il joli y a et juste tout. à rajouter donc. Silver derrière. Hop là. Todd of Valaki. Puis combien de sous Voilà. il nous demande aussi, on va voir. 100 PO. 100 PO? Sans PO. 100 PO pour Bonjour, faire ça sur une arme. connard. Ah ouais, c'est pas donné. Ça va, bah, j'ai. ouais. Mais je trouve que c'est cher. On peut Enfin, c'est lui Silver, marchander. Après, on est Alors plusieurs, déjà, ça fait un bon truc. Hein. Vous faites les prix niveau Comment ça Bah non. En même temps. Mais si, tu vas voir. Ouais, c'est ça. Bon, en même temps, c'est pas dur. Hein. Il y a beaucoup de faisant. Alors, qu'on a le monopole. Alors, il en faut 100 pour mettre de l'argent. Ah voilà, c'est ça que je cherchais. C'est emmerde. Donc, Bon, bah, j'aurais pas d'argent bon, bah, sur qu'est-ce que ma vous faites avec ce gentil barde? Faux barde. Rictavio. Bah, il va rester là. Hein. Enfin, nous, on s'en va. Ah bah lui, il dit, Alors, bah écoutez, j'ai des On choses à l'enferme avec son tigre et puis on se J'ai barre. j'ai des choses à faire. Je vais au magasin de Blinsky.
Et je vais au magasin de Minsky et puis voilà. De toute façon, je suis dans la ville. Mais il faudrait que vous passiez un de ces jours. Je vais voir mon singe en fait parce que quand je suis arrivé dans quand je suis arrivé dans la ville, je suis arrivé avec Piccolo. Mais Piccolo. Mais c'est pas moi qui invente les noms. Ouais, je pourrais lui présenter Rocco. Voilà. Je suis venu avec Piccolo, mais l'aubergiste n'en voulait pas. Oh putain. T'es avec Piccolo et ton serviteur, il s'appelle Rémi, c'est bon, ça va. Je l'ai donné à Gadolf Binsky. Ah, peut-être que vous le connaissez, c'est un fabricant de jouets. On n'achète pas trop de jouets, mais bon, d'accord. Bah, il me garde. Il me garde mon Piccolo, puis je l'emmène. Et il est dressé aussi comme le tigre ou pas celui-là non, ça va. non, c'est ah bon, non, bon, ça va. C'est mon singe que j'ai depuis très longtemps. Ben justement. Enfin, ouais, il fabrique des très beaux jeux. Bon, bah, j'y vais. Écoutez, bonne chance. Merci. Je suis dans la ville de toute façon si vous avez besoin de moi. Et je pense déjà vous avoir éclairé sur pas mal de sujets. Effectivement. Ce ne fut pas une soirée, ce ne fut pas une soirée combat, mais ce fut une soirée parlotte. Donc, vous êtes donc devant Günther et Elena Arasek. Et vous êtes dans une espèce de grand magasin avec une forge sur un côté, des objets magiques, enfin pas des objets magiques, pardon, des objets magiques de grande puissance, non. Et il vous regarde et vous dit mais qu'est-ce que vous voulez? Alors, vous voyez que lui a le teint, je précise, vous voyez que lui a le teint plutôt normal, on va dire, mais que sa femme a le teint très pâle. Il paraîtrait que vous pouvez plaquer argent, les armes, tout ça, et que c'était très tendance en ce moment. Donc. Ah, encore des gens qui s'aventurent dans les halls de Svalishwood. C'est ça, c'est cela. Oui. C'est cela. Oui, bien sûr. Ça fera donc 100 PO. Pour toutes les armes. Ah non. Bien sûr que non, monsieur. On n'a pas des trucs à leur refourguer en échange de quelque chose. Je regarde. Il nous restait des choses à leur donner. J'ai un peu à l'ail. Non, mais non, mais j'ai assez. Hein, mais c'est juste que voilà, on essaye de marchander. C'est juste que vous avez tous assez, quoi. Même large. Non, mais oui, on a assez, mais c'est pas une raison. C'est pas parce qu'on a assez qu'il faut pas tirer les prix. Hein. Oh, on va pas leur montrer tout ce qu'on a dans les poches. Moi, je veux un bonus commerce après. Alors je n'ai pas moi ça, moi j'ai 15 PO moi. Ah mais toi t'as dépassé trop de PO. C'est pas assez monsieur. Eh bah 3 achetés de toute façon tu ne peux pas mettre de l'argent sur l'arme que tu as. Ah non, de je toute parlais façon de ça sert à rien. moi. Ouais. Mais ah la hache, moi, oui c'est Je crois vrai. que ta hache tu vas l'oublier. Bah tu sais quoi, ma hache a fait autant de dégâts que toi. Oui, mais mais... elle touche moins, elle fait pas des dégâts magiques. T'as pas besoin de faire. Oui, non, mais si je gagne mon doubles. argent. De quoi Comment ta ça, hache? je double? Ah oui. Ah non mais l'argent ça fait pas pareil que ce que t'as fait ton arme. Hein. Ce qu'il y a, c'est que ça fait pas la moitié des dégâts en fait. Ah oui. Ça fait des dégâts normaux avec l'argent. Surtout. Ouais, ça fait, je veux dire, l'argent ça fait des dégâts normaux avec ta hache. Sur certains types de créatures. D'accord. Là c'est surtout. Bon, on peut faire 3 achetés et une offerte. Moi ça m'intéresse pas, hein. Les armes ça sert à rien. Ah bah non. On peut acheter une offerte. Non. 100 PO ça prend en compte le prix de l'argent, mais aussi notre savoir-faire pour plaquer l'argent sur une arme sans diminuer son efficacité. Bon ben d'accord, mais vous me mettez le symbole de l'IRA dessus, hein. Je vous trace la rune hein, s'il faut, et puis vous me le mettez dessus en plus. Alors je dessine la rune parce qu'ils connaissent pas Qui est comme cette Dieu. personne
Non, c'est vous pouvez pas comprendre, mais ça serait bien dessus. J'aime mieux. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, Et je leur passe les sous du coup. Je sais plus que. coûte cher. je vous allège votre bourse de 100 PO. Jamal. Oui, et je l'ai enlevé. Et combien de temps ça vous met à faire ça? Ah bah là, on n'a pas pour très longtemps. On revenait. Ah, parfait. On la plonge dans l'argent. Revenez dans 1 heure, c'est fait. Bon, ben, je reste pas loin quand même. Hein. Attends, tu vas pas donner ton marteau avec un signe de guerre en te barrant. Je me sens toute nue sans mon arme, alors je vais attendre pour voir qu'il ne m'abîme pas. Propriété, c'est Silver. Pourquoi t'as un petit trait dans tes propriétés, toi Type. Quoi Non, c'est type. Type Silver. Comme ça, tu pourras imprimer directement le symbole sur le crâne des ennemis. Oui, c'est ça. Tu sais, ça sera. Tiens, t'as la bénédiction de Lyra. Prends ça, pouf, un gros L sur la tête. Tu sais. Et en fait, le symbole, c'est un espèce de triangle. Je me souviens plus, j'avais regardé, mais c'est un espèce de signe, un espèce de triangle, je sais pas quoi. D'accord. Je crois que c'est un triangle inversé. Il te prend ton arme, il t'offre une bière en attendant. Ah bah voilà, ça, ils sont bien. Bon, ça va, c'est des bons commerçants quand même. C'est ça. C'est damage type Silver, donc c'est juste. Est-ce qu'ils ont des targes? On fait une belle de targe. C'est virgule Silver. C'est ce qu'il y a de dit, la targe. Oui, ils ont des targes, oui. Ça, je pourrais me mettre sur le bras gauche avec une épée à deux mains, ça marche? Non. Ah non. Ah bah non, je vois pas quoi ça te sert. Bah, pour augmenter la CA, non? Oui, bah pour augmenter la CA, oui. Mais Bah, je te le dis des fois que. Non, oui, bien sûr, oui. Mais c'est clairement non. Alors bah écoute, j'aurais essayé. Non mais tu veux quoi aussi hein. Un écu, non? Donc ton arme est Silver, Balindis. Ta masse est Silver. Parfait. Normalement ça marche, hein, j'ai vérifié. Je vais l'essayer, voir si ça marche. Bon, ça marche. Là c'est les dégâts surtout. Les dégâts. Voilà, Silver. Si je me suis pas trompé, c'est ça. Ça le note, hein, Silver. Eh, tiens, moi aussi, je peux jouer. Un bout de mur. Tu sors la Sun Sword là Non. Ouais. Et Sombre Rock, t'es pas intéressé par... Si, j'attendais mon tour patiemment. Bonjour, que désirez-vous? Nous faisons de très belles outres pour y récupérer l'eau, La bière? la bière. Ça dépend, c'est des outres de 5 litres, faut que ça tienne. Oui, non mais oui, c'est du 5 litres, oui. Ah bah oui, non mais il fait Tu te soif. regardes tout penaud. Et nous, en fait, on cherche une outre de 5 litres qui se met dans le dos avec une paille. Alors que Ouais, voulez-vous, voilà. petit Jean? Et ben voilà, regarde, hop, je te donne mes dagues. Oui. Et ça, oui, vous me donnez vos dagues. Elles sont belles, hein. Elles sont belles, oui. Mais elles seront encore plus belles avec de l'argent dessus. D'accord, donc 200 PO. Bah, il y a 2 armes. Et alors, t'as vu la taille? C'est Rikiki. Ah bah ça n'a rien à voir avec la taille, il y a le savoir-faire. Ah bah oui, je connais, ça on me le dit tout le temps. J'ai pas fait exprès, désolé. Mon Dieu. Je suis désolé, je l'ai pas fait exprès. Il faut pas le lancer sur des trucs comme ça, lui. Bon, 200 PO, monsieur. Cher Balindis, elle s'est dédouanée de... Elle s'est acquittée de ses dettes ou pas? Oui, j'ai enlevé les sous. Je Oui. vérifie, ouais. Inventaire, ouais. Ok, ça roule. Bah, peut-être vous avez de l'argent de toute façon. Bah oui, t'as de l'argent. Bah, pile poil. Alors Non, c'est trop cher, ouais. Faut négocier un peu là. Vous allez faire quoi de ce qui va vous rester? Pas grand chose. Non mais vous... Alors, attendez, je vous explique. Il te regarde. Hein. Je vous explique. Vous négociez quand quelqu'un à côté est capable de vous le faire pour un prix moindre. Vous allez négocier quoi là? T'as jamais été en brocante, l'armurier. Ah non, je vous avoue qu'ici les brocantes c'est pas... Je connaissais des petites vieilles qui vendaient des gâteaux, mais ça c'est pas ici, c'est à Barovia. Sinon, On fait les deux pour 150. Et je te donne un bout de pain à l'ail.
Oh, putain. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de votre pain à l'ail? Bah ça se mange, c'est très très bon. Non mais d'accord, mais enfin c'est oui, non mais Tu ça peux en coûte pas avoir 50 utilité PO, dans le ça bled. coûte pas 50 PO du pain à l'ail. Bah y a mon sourire qui est avec. Oui. Il est pré-tranché en plus. De quoi, votre sourire? Non, Ouais, le pain il est pré-tranché. Faut faire un petit peu des gestes hein, quand même. Le commerce c'est ça. Hein. Mais il n'y a pas de commerce, monsieur. Nous sommes les seuls du pays à le faire. On a le monopole. Si je vous dis 300 PO aujourd'hui, voilà. Ça sera 300 PO? Et bah la moitié ça fait 150, on s'y retrouve. Non. C'était pas 100 à la base. Non, mais c'était pas 200. C'est ce qu'il explique. C'est ce qu'il te dit. C'est les seuls à le faire. Donc, Bah oui mais ça fait 150 si on fait moitié-moitié, c'est bon, c'est impeccable. Non, Allez. 100 par arme. Attention, Mais je c'est peux qu'une pas seule t'écouter. arme. Pardon? C'est qu'une seule arme. Je- Regarde, tu mets les deux manches ensemble, hop. Une seule arme. Non, à votre collègue, elle a une grosse masse, je l'ai plongé dans l'argent, je lui ai forgé son truc, c'est un très beau, c'était d'ailleurs c'est une très belle arme, c'est très bien fait, le Balingus. Mais non, c'est... Ta gueule le barbe. Je sens un peu tendu le commerçant. Mais non, ce qu'il essaie de te faire comprendre, c'est que tu peux pas négocier. On peut toujours négocier. Bah non, tu peux négocier quand tu peux trouver mieux ailleurs. Bah voilà, merci monsieur Dame, au revoir. Bon, moi je vais m'asseoir à côté, je vais regarder mon livre de sort. Moi, je je vous m'assieds fais pas, à puis côté c'est de tout. toi, je me marre et puis je bois une bière en même temps. Bah, moi je S'il vous le m'en fais reste. pas, et puis c'est tout, monsieur. Ah ouais, mais à ce compte-là, tu perds 150. Ouais, mais Ça pas- fait une bonne journée pour toi. 150 et 100, ça fait 250. Moi, des gens qui viennent, des gens qui viennent faire ça à leur arme, j'en ai tout le temps, donc. Non, pff, arrête un peu. Non, j'arrête pas. Je serai intraitable, donc voilà. Parfaitement traitable. Parfaitement intraitable. Eh oui, et il s'appelle Pierre Martinet. Mais non. Bon bah vas-y alors. Putain, pas possible. Je bougonne, hein. Pas D'accord. content. Et Sombre Rock, t'es quand même balèze en égo. Mais non, mais il y a de la négociation quand c'est possible, oui, quand c'est pas possible. Hop là, je vous rajoute un petit silver sur votre type. on avait besoin de rien d'autre, hein, sinon je regardais, mais on avait quand même pas mal de trucs. Ouais. Peut-être un peu Bon, y a rien besoin, c'est de ration. ici. Oui, c'est ce que je regardais. Il nous reste encore parce que si après on Non. doit voyager à je sais pas où, il reste plus rien. Ouais, hein. si on a besoin de camper. Ouais, il nous faut des rations. Et puis il y a peut-être un truc qu'il faudrait qu'on regarde, c'est s'il y a des bagues ou des choses qui pourraient augmenter notre CR. Mais... Non, mais je pense à Il faut- Gimbal ou il à faut- Sombre Rock, qui, quand ils prennent un coup, ça leur fait bizarre, quoi. Il y a un ensemble collier et boucle d'oreille, je pense qu'il pourrait aller pas mal. Il n'y a pas c'est d'objet pour magique vous, hein, hein. dans cette. Il y a pas d'objet Ouais, c'est ce que magique. Il y a pas j'allais dire. Il n'y a d'objet pas magique. de. Ouais, Ah, non, je croyais qu'il y avait. C'est niveau Je croyais 5, qu'il y avait. Les objets magiques que vous avez, c'est ceux que vous allez récupérer. Il faut des trucs en argent, mais. Oh, Ne bah, vous voilà. inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde. Mais- Ils font des trucs en argent. Oui, mais par contre, s'ils ont des rations de voyage, je pense qu'on va peut-être Oui. se réapprovisionner un peu aussi parce qu'on Bon, commence ça, à être. oui, je l'ai fait les rations. Bah, au, Après, prix, il nous les filer avec tout ce qu'on Voilà. a acquis quand même. au prix où il fait les armes. Ouais. Ouais, Ça il peut vous les les boucher file, derrière. il vous les file. Eh bah D'accord. quand même, on arrive à quelque chose avec vous. Et ok, je vous file les. Tiens, tenez du savon. Du savon, ah bah merci, ça fait plaisir. Du savon, c'est bon pour ce que vous avez, monsieur, dame. C'est ça. C'est vrai que les Ration un nains- jour, ouais. Il vous file, vous êtes combien? Vous êtes 4. Il vous file 16 rations. Très bien, donnez tous à Bélégore. C'est lui qui porte. On a le tank avec nous, là, c'est bon. On a la mule. Ça, ok, d'accord. Ration one day, donc. Hop. Ah oui, les rations vont être plus lourdes que moi. Allez, j'ai des 40 rations. Allez, la balance. Fini, fini. Tiens, d'ailleurs, faudrait que tu me retires une Sunsword parce que là, je peux taper avec une dans chaque main. Si tu m'en as mis deux. Non, j'en vois plus, bon. Bon, j'en ai deux. Ah, de toute façon, oui, si tu essayes exact. d'en vendre dans une, on l'inventaire. verra bien hein, qu'il y a un problème, Bélégore.
voilà, ça brille bien maintenant, on a de l'argent partout. Vous avez de Voilà. l'argent. Bon. Voilà. Ouais. Autre Alors, chose, moi, plus d'or. on fait des magnifiques petits pots en fer. Pour T'es faire pas en quoi? On a faire. une perche de 3 mètres si vous voulez. Oui, non, Oui, Non, mais c'est ça bien. ira. On a du Ça ira, matériel ça de ira, pêche ça si ira. vous voulez les pêcher dans le lac Zarovitch. Alors, juste comme ça, il faut un timbre ou pas pour aller pêcher en bateau? Non, non. Ah, donc cool. Non, mais écoute, ça va aller, là. On a de la Bon, non, magnifique non, eau ça On va va. bénite. pas, on On va a pas de se la balader avec une magnifique canne à eau pêche. bénite Oh, c'est bien ça. à 25 PO les 50 je grammes. trouvais que c'était un peu cher à l'eau bénite. Hein. Je peux pas la bénir moi-même, l'eau, et puis je vais la revendre après, tiens. Aussi. Hein Eh je ben, peux à ce- l'auto-bénir ou... À ce Voilà. tarif-là, tu bénis plein d'eau, tu bénis un lac et puis tu le vends 20 PO. hein. Tu te Tu mets vends juste 20 devant PO le la fiole. magasin, tu sais, puis tu vends les petites fioles. je vais 20 leur PO la faire fiole. confiance. Tiens, ça va t'apprendre à pas nous avoir fait les armes moins chères. Non, mais sans rire, est-ce que... Non, je suis pas sûre. Je crois pas que je puisse auto-bénir l'eau. Il y Ça a marche un- pas ici. Il y a un sort, je crois, qui existe. Ben, Pas un truc ouais, qui te bénit. Je sais pas si ça existe encore en DD5. je Bénédiction crois d'eau pas. et Enfin, moi, de- j'ai pas trouvé en tout cas. D'eau et de bouffe. Non, ça n'existe plus. Mais peut-être qu'ici, ça marche pas parce que... Non, mais j'ai pas trouvé après. Vous... Prout. Pardon. Je vais y arriver. On va chercher des morts vivants, j'ai un truc à essayer. On peut aller dans le cimetière, il y en a plein vous- d'habitude. alors, vous entendez parler de 3-4 trucs parce qu'il y a un peu de monde dans le magasin. Donc vous entendez parler que le baron Valagovic a déclaré que le prochain nom de la fête, ce serait la fête du soleil flamboyant. Qui tiendrait sur la place de la ville. Vous apprenez, je vous donne un peu les choses que vous avez appris. Ce que vous avez appris un peu dans la journée à force de traîner. Bon, déjà, on ne traîne pas, on enquête. Ouais. Vous avez appris qu'il y a une certaine Lady Fiona Watcher qui est souvent citée comme en disant je préfère servir le diable qu'un fou. Vous savez qu'elle déteste le bourgmestre. Ça s'appelle comment elle? Lady Fiona Watcher. Watcher. Vous avez entendu parler aussi qu'il est trop dangereux d'aller pêcher sur le lac Zarovitch. Zut. On va peut-être la prendre la canne à pêche. Et pourquoi c'est dangereux? Parce qu'il y a les loups de Strade qui y traînent, beaucoup. Vous savez quand même qu'il y a un ivrogne qui essaye d'y aller, il s'appelle Bluto Krokarov. Vous avez aussi entendu parler que il y aurait un camp de Vistaniens dans les bois au sud-ouest de la ville. D'accord. Je vous donne un peu les ragots que vous avez entendus dans la ville en passant, des trucs comme ça. D'accord, ok. Par contre, je pense à un truc, ce serait peut-être intéressant d'aller voir le baron pour si on veut se faire payer pour le rétablissement du truc de vin pour pas que sa fête soit gâchée. On pourrait peut-être lui soutirer quelque chose, je pense, au baron, non? Le bourgmestre, tu veux dire? Le bourgmestre, pardon. Oui, bourgmestre. Mais, Bah, le problème, c'est que la fête, elle est dans moins de 2 jours et qu'il y a 2 jours de mort juste pour Non, mais- alors, je rectifie juste, Balindis. Le bourgmestre et le baron, c'est la même personne. C'est le même. Ah. Ok. Le bourgmestre est un baron. En fait. Ah d'accord. Ah d'accord, le bourgmestre et le est baron un... Vargas Valakovic. est un baron. Ah oui, d'accord, j'avais pas suivi avec tous ces barons. Mais je crois que l'aubergiste a dit que à Belégor que si on l'aidait pour le vin, enfin, il s'arrangerait. Oui, on il serait pourrait très s'arranger. reconnaissant. En plus, si j'ai bien compris, c'est son père. Donc il peut nous être doublement reconnaissant. Non, c'est pas le baron qui est le père de l'aubergiste, le père de Non mais l'aubergiste, l'aubergiste, c'est pas le. Chadepigny. Non mais c'est ça. Ce que je te Ah oui. dis, c'est Oui, oui. l'aubergiste, pas le bourgmestre. Je suis pas sûre qu'il ait Ouais. un intérêt. Enfin peut-être, mais par rapport à la fête, tu voulais dire. Hmm. Ou peut-être on peut se faire payer 2 fois pour la même chose, une fois pour le bourgmestre et une fois. Ah. Moi, je commence à penser en un, oui, je sais.
C'est ça. Alors, que je, faites-vous? je suis désolé, je ferme mon jeu. Mais tu me l'as. Quand t'as viré l'arme, tu me l'as viré des weapons dans mes actions, je l'ai plus. Là, tu fais ton chien. C'est parce qu'en fait, ton arme, elle boude par moment. C'est ça, Elle en a marre et hop, elle disparaît. Elle veut plus sortir. Alors j'ai toujours mes raccourcis, mais Non, Il n'y a plus de lame. j'ai plus de lame. Elle est dans mon inventaire, mais je l'ai pas dans le. Et j'en avais 2 dans mon inventaire. Donc, les armes en argent, c'est fait. Ouais, ça c'est fait. Moi, L'illusionniste, je c'est serais- fait. Je serais assez partisan d'aller me présenter au bourgmestre et puis rapidement d'essayer d'enquêter là pour les ossements, les osselets. Là. Oui. Parce que si les osselets c'est réellement une protection magique, ça peut quand même être bien utile. Si c'est vrai qu'ils ont plus d'âme du tout à Valaki, ce dont je doute pour l'instant, mais bon, peut-être. Oui. On va voir Non. le bourgmestre en premier. Ouais. Tous n'ont pas l'air d'être atteints, d'avoir été Ouais. transformés. La de moitié, toute façon. ils disent. Oui. Dans le doute, faut tout éradiquer. Moi, ce que je pense, c'est que d'un autre côté, si l'autre il lâche son tigre et tout, si on arrive à faire en sorte que l'église protège les gens, ceux qui vont aller se réfugier dans l'église, ça sera ceux qu'on veut protéger, je pense. Ce sera ceux Donc, qui auront des âmes. on qui seront évitera protégés. que tout le monde soit tué, même ceux qui n'ont rien demandé. Après, J'espère. Après qu'ils tuent ceux qui n'ont pas d'âme, c'est pas dérangeant en soi. Oui, c'est ça, mais qu'ils fassent pas dans le détail, bah non, quand même. Ouais, mais justement, ça veut dire qu'il faut que, comme tu dis, que l'église elle soit protégée. Donc Et il si faut, voilà, il faut rétablir, il faut Ouais. retrouver Ouais. voilà. Ok. faut retrouver les osselets. Et puis. Ça serait bien, parce que moi, ça m'embête un peu que l'autre il s'amuse à tuer tout le monde sans distinction. Au moins, ça leur assurerait une protection. Bon, après, perso, je m'en fous, mais. Toi, ça va te gêner. Ah oui, ça me je m'en gêne. fous, hein. Bah, moi, ça me gêne. Là. Et puis le bourgmestre, enfin, l'illusionniste, il avait l'air de nous dire qu'il était plutôt du mauvais côté que du bon, mais enfin. Oui. Bon, donc du coup, on monte une vigilance autour de l'église pour voir les allées et venues de l'aide du prêtre. Qui aurait. Ouais. Ça serait un point de départ, ouais. Ok. Donc allons-y, que faites-vous? On va aller à l'église pour surveiller l'aspirant là qui aurait soi-disant emprunté comment on appelle ça, les doigts de pied qui puent. Les osselets en forme Les de pied qui osselets, puent. voilà. Alors, ce cher jeune, il s'appelle Milivoj. Milivoj, voilà. Voilà, c'est lui. Ok. Avec sa tête de boudou. Alors effectivement, il est bien... Il est bien à l'église. Il est là en train d'aider le prêtre. D'ailleurs, il y a toujours vos deux acolytes qui se reposent. Ferme le jeu, on a dit qu'on allait d'abord voir le baron. Le baron. Ah, désolé. On va se présenter, puis hop, d'accord. on se casse. Ok. Non, c'est pas ça qu'on avait dit? Si, vas-y. Bah, histoire de liquider la courtoisie tout de suite, là, puis après on s'occupe du reste. D'accord, liquidons la courtoisie. C'est ça. Donc... Et quand tu veux. Non, enfin après je veux pas. Oui, non, Si, t'as raison. Si vous en foutez, on y va pas. Hein. Moi je m'en tape. Hein. Non, Moi, la politesse, Bélégor, elle sait pas ce que c'est. Bon. La poli quoi? Bah voilà. Oui. Donc Ça, vous êtes on dit- devant une maison, somme toute, assez chichement décorée. Pardon. Hop là. Vous êtes devant une maison de maître, vous pensez, c'est comme une assez belle maison. Alors pardon. Cette maison de maître a des murs de pierre plâtrée. Enfin voilà, c'est de la pierre avec du plâtre par-dessus du salpêtre. Il y a des rideaux à toutes les fenêtres, y compris. Et il y a aussi une grande ouverture arquée
au-dessus des doubles portes d'entrée de la maison. Vous voyez enfin, ça fait plusieurs fois que vous avez vu des gens y rentrer et y sortir, certainement des gens qui viennent demander des choses au bourgmestre de la ville. Je vous partage. Et elle se trouve. Je n'ai pas marqué souvent. Elle se trouve. Les doléances. Oui, c'est ça, les doléances. Elle se trouve ici. C'est la petite maison que vous voyez ici au bout de ma flèche actuellement. Ok. En plus, c'est sur le trajet pour aller dans l'église. Ouais, peut-être. Alors, que faites-vous? Il y a une porte. Voilà. Il y a des gens aussi qui apportent. Vous voyez des gens aussi qui apportent des ballots de paille. Qui Des ballots rentrent. de paille. Et, ouais. Et des gens aussi. Enfin, je sais pas. C'est certainement pour faire des trucs. Je sais pas. Enfin, des petits ballots. Hein, c'est pas des rumble pie. Là, c'est des petits trucs. Quoi. Certainement pour faire Ils de la amènent leur décoration, rumbeler, quelque les chose, mecs. quoi. Bah oui. Et vous êtes donc devant une porte. Bah, on entre. Bon, par contre, je préviens, il faudra faire attention, à mon avis, parce qu'il a l'air d'être un peu soupolé, le bourgmestre. Oh, bah, alors on te laisse parler. Bonjour. Qui c'est qui a dit bonjour? Une femme, certainement. Certainement quelqu'un qui travaille ici, quoi. La femme, pas la femme de ménage, mais une employée, quoi. Une servante, on va dire. Voilà, cherchez le mot. Qui vous ouvre la porte et qui vous dit bonjour. Que désirez-vous? Bien, bonjour. Est-il possible d'avoir une audience auprès du bourgmestre de Vallaki? Ah, oui, bien. Qui le demande? Eh bien, messire Gimbal et sa suite. Gimbal et sa suite. Oui, très bien. Et si on peut avoir quelques petits gâteaux avec un café ou un thé? Un café ou un thé? Oui, ça peut être possible aussi. Vous auriez bien un peu de gâteaux, bière aussi. Attendez. Tu bois un café ou un thé, toi? T'es malade? Non, mais Attendez, j'aime bien à cette heure-là. laissez-moi vous ouvrir le plan. Voilà. J'ai fait une bêtise. 2 secondes, je suis à vous. Ah ouais, on voit tout ton scénar là. Non, ça m'étonne. Bon, on va aller là-bas, là, d'abord. C'est ça. Voilà. On récupère l'objet magique qui À est par partir de là. là, je peux vous faire voir ça. En bas. Hop là, voilà. Donc Oula. vous êtes, on va dire, vous êtes, Gimbal et sa suite. On va mettre Gimbal et sa suite. L'oiseau il rentre. Hein. Non, il va rester à l'extérieur. C'est vrai? Il reste Oui. Henri Pirage Question d'hygiène. et Balindis. Voilà. Bonjour. Donc vous rentrez en fait dans une pièce où il y a apparemment des ballots de paille un peu. Vous voyez les petits ballots de paille au sol là. Ah oui, vous pouvez voir. Vous voyez aussi un escalier qui. C'est une déco spéciale quand même. Hein. Pardon. Ouais, c'est une déco spéciale, c'est ça? Ouais, avec plein de ballots de paille par terre, ouais. D'accord. Vous voyez un escalier qui monte apparemment à l'étage. Et vous voyez devant. Alors sur ce. Non, c'est pas le bon écran. Il y a des fois, je me cours d'écran. Je veux faire des trucs sur l'autre écran. Je veux dire. Vous voyez ici, sur ce mur-là, un magnifique portrait du baron et de la baronne. Et c'est leurs 2 enfants. Donc ça va faire peur. Ah oui. Tous les enfants. Je rigole quand je dis leurs enfants. Les 2 mastifs. Et vous voyez qu'il fait un signe de Spock, mais à l'envers. Et c'est pas bien le faire. Hein. Et quand on rentre, il y a une petite musique, non? Genre. Oui. Vous pouvez remarquer, mais j'avais fait une musique pour eux, mais je sais plus. J'ai tellement de trucs à faire. Vous pouvez remarquer. Il n'y a pas la chose aussi qui Ils se ont balade par là? le visage Pas là. très très pâle.
Ah oui, c'est ça en fait, Pokémon Master Mansion. Ok. On vous dit que, enfin voilà, elle vous dit que qu'on vous fait qu'elle va aller chercher le baron. Et elle vous prie d'attendre ici. Pardon. Vous faites quoi? Alors, vous voyez encore des gens qui passent et qui reviennent, qui ramènent des brindilles, des fois des feuilles, des machins. Et apparemment, vous arrivez à comprendre que ça serait pour la prochaine fête. Ils ramènent des ballots de paille pour la Toute fête. cette paille pour la fête, ouais. C'est... Bah ouais, ça permet de construire en fait ça permet de construire des trucs en paille, genre des chapeaux, des petits paniers. C'est de la déco quoi. D'accord. Mhm. Ils ont quand même des mœurs étranges ici. Hein. C'est ça. Alors, arrivé un moment, elle revient vous voir et je retrouve mon truc. Elle revient vous voir et elle vous dit eh bien écoutez, le baron accepte de vous recevoir. Elle vous amène dans cette pièce-là. Elle vous fait avancer un peu. Hop là. Elle vous fait avancer un peu. J'ai plus vos persos. Putain, là, je trouve tout là. Voilà. Tac. Elle vous fait avancer jusque dans le couloir. Et elle vous prie de rentrer dans le petit salon, d'y prendre vos aises et que le bourgmestre va vous y rejoindre. Au passage, en attendant, on n'aurait pas de la bière ou un truc comme ça? Alors là, non, parce que tu es devant des chaises, des divans et des chaises et des fauteuils. La pièce, par contre, sent la fumée de pipe. La fumée de pipe. Et ouais, et bah oui, ça sent la pipe, quoi, comme quand tu fumes la pipe. Oui. Et vous voyez une grosse tête d'ours brun accrochée sur le mur. D'accord. J'observe la tête d'ours brun, tiens. Quand vous êtes passé, ouais. Quand vous êtes passé dans le couloir ici, vous avez pu entendre à travers la porte ici des voix de femmes qui apparemment s'exclamaient devant des beaux objets. Mais non, faut faire comme ça. Oui, non, mais écoutez-moi, nous allons faire comme ça et Monsieur le Baron sera content. Oui, madame, faisons comme ça. On peut entrouvrir la porte? Enfin, on a le temps, quoi. Faudra que tu ressortes du... Ouais, bah je ressors de la pièce et puis j'en trouve voir ce qui se passe en fait, ce qui c'est. Ah bah en fait tu tombes sur la baronne. Le gros mastif. Tu tombes sur la baronne qui est tout simplement en train de faire ses préparations. Qui est tout simplement en train de faire ses préparations pour la prochaine fête. Elle est entourée d'autres femmes. Et ils sont en train de préparer des chapeaux, des machins, des trucs. Elle te regarde et fait bah vous, enfin qui êtes-vous que vous voulez Yarma Bah justement, c'était chercher Yarma. Qui êtes-vous, monsieur? Alors, je fais partie de la suite de Gimbal. La suite de Gimbal. Razmoquette. Ah, alors lui, attends, il sort d'où lui? Je dis pas de bêtises.
Ok. Ouais, il sort de là. Il sort de là, hop. Vous voyez, hop, vous voyez. Voilà. Ah, oui, c'est vous. Je vois que t'as le baron qui rentre au même moment et qui te regarde et. Mais c'est vous qui m'avez fait demander. Non, c'est dans l'autre salle là-bas. Et j'ouvre la porte. Non, mais Pour d'accord, présenter mais c'est bien vous qui m'avez fait demander. Non, pas moi personnellement. Non, mais c'est bien vous qui. On est d'accord que je descends bien pour vous. Je suis occupé à faire quelque chose. Et là, Oh, quand oh, bah, je j'entends sais la pas ce voix, que vous quand faites, j'entends la moi. voix du baron, moi je parle fort et je vais vers lui en lui Eh. tendant la main. Ouais, d'accord, oui. Oui, ben rentrez dans la pièce. Oh, Monsieur le baron, je Fernand, suis ravi de vous alors. rencontrer. Je suis Ouais. ravi de vous rencontrer. Vous voyez qu'il se met sur. Hop, il se met dans son fauteuil, il sort sa pipe, il a une pipe sur lui, puis il allume sa pipe. Ah, alors, c'est bien vous qui m'avez fait demander, je suis quand même pas cinglé. Oui, oui, tout à fait, monsieur le baron. Je suis ravi de vous rencontrer, justement, c'est vous que je cherchais. Alors, que faites-vous ici? Écoutez, on a entendu parler de votre magnifique fête que vous organisez à Valaki. Il fait quoi là, le Et- petit là? Tu sors. Ouais, je sors de la pièce Il et. a des et soucis j'appelle, de mobilité. Irma Irma Oui, qu'est-ce que c'est? Il a 2-3 N'oubliez problèmes pas les petits d'hyperactivité. gâteaux, hein. J'attends toujours mes gâteaux. Vous avez été élevé, vous avez été élevé dans une écurie. Il est intenable, excusez-le, hein, il est intenable. Non, mais bon, il se fait faim et tout bon hôte est censé offrir de quoi sustenter ses invités. Eh bien, écoutez, ma servante s'enquiert de le faire. Vous vouliez me parler? Vous restez là ou sinon vous dégagez, c'est pas dur. Non, mais nous, on est juste la suite, hein, c'est lui qui parle. Il est très beau, très très belle cette tête d'ours. Oui, c'est moi-même qui l'ai chassé. Alors, J'observe la tête d'ours, moi. ok. Alors, alors, Oui, attendez, on attend les gâteaux, puis après on pourra discuter, je pense, plus calmement. oui, tout ira bien. Comme mon célèbre slogan, comme je dis tout le temps, tout ira bien. Alors, asseyez-vous. Et mais dites-moi, les gâteaux vont descendre. Si vous êtes venu ici pour manger des gâteaux, allez plutôt allez à la taverne et mettez 4 repas sur mon compte. Non, nous sommes venus pour On peut faire la magnifique fête que vous organisez à Valaki. Ah, ben voilà quelque chose que je suis tout à fait apte à entendre. J'ai entendu beaucoup de bonnes choses sur ces festivités admirables que vous organisez. Oui. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait quelques problèmes d'approvisionnement chez vous. Alors, oui, effectivement, mais je pense qu'ils vont régler ça assez vite. Oh, assez vite, c'est pas gagné. Hein. Ça, apparemment, ça a l'air d'être très compliqué à l'ouest. Vous rencontrez des problèmes avec dans les régions environnantes? Bien non, pas que je sache. Pourtant, vous êtes barricadés avec des gardes à chaque porte. Vous surveillez toutes les allées et venues. Eh bien, on se méfie quand Vous même. avez peur de quelque chose? Eh bien, les portes, enfin, la Barovie n'est pas n'est pas un lieu sûr. Il est normal et tout à fait logique que nous surveillons nos entrées et venues. D'accord, j'ai cru D'ailleurs, comprendre qu'il y avait... j'ai été prévenu au plus vite quand vous êtes rentré dans la ville. Ce qui me paraît logique. C'est pour ça que nous sommes venus immédiatement nous présenter Oui, bien sûr, nos hommages. Oui, je vois bien, oui. Vous êtes venu immédiatement. On est le lendemain midi. Hein. Bah, immédiatement après Oui, avoir immédiatement. mangé, Bah, évidemment. on est arrivé dans la nuit. On n'allait pas se présenter dans la nuit, on n'a pas été élevé chez les cochons quand même. Bah non, un minimum de respect pour les personnes. Ah oui. On va pas vous réveiller à minuit, monseigneur. Oh. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous voulez?
Eh ben, c'était déjà pour vous présenter nos respects qu'on était venus là. Et si vous avez des gâteaux à la cannelle, ça serait vraiment parfait. Ah, malheureusement, cher ami, les gâteaux à la cannelle, nous n'en avons pas. Et là, tu vois qu'elle rentre, la servante rentre, enfin la servante rentre avec son plateau, avec quelques petits gâteaux sur un plateau et des rafraîchissements qu'elle vous propose. C'est Ah, quoi, le bah voilà qui est rafraîchissement? mieux. Un peu de bière. Ah bah voilà, Oui, il y en impeccable. a. Ah bah je prends. Malheureusement, il n'y aura pas. Pardon, il n'y aura Il n'y aura pas pas de vin? il n'y aura pas de vin car nous en manquons actuellement. Comme vous l'avez dit, je me fournis à la taverne et apparemment ils n'ont toujours pas été ravitaillés. Alors justement, nous vous proposons de mettre fin à ces problèmes de ravitaillement. Non mais ceci n'est pas mon problème, ceci est le problème de S'il n'y a l'auberge. pas de vin, ça risque de gâcher quand même une grande partie de la fête que vous souhaitez organiser. Eh bien nous Au servirons Valaki. de la bière, tout ira bien. Tout va toujours bien de toute façon, il suffit que nous fassions des fêtes et tout va toujours bien. Mais j'ai cru entendre qu'il y avait des bandits qui traînaient sur l'ouest de Valaki. Non? Oui. Vous voulez pas qu'on vous en débarrasse pour assurer l'approvisionnement? Non mais rien ne nous dit que le vin qui n'est pas encore arrivé, c'est peut-être juste un retard, hein, pas non plus. Bah, si vous voulez, on peut aller vérifier pour vous. Pour moi, non, pour la taverne si vous voulez, mais c'est pas moi qui ai le manque à gagner. Hein. Bon. Alors, Ok. j'espère que vous serez à la fête. Ah, bah, Convaincu que ça rendra tout le monde heureux. À mon avis, elle va être très surprenante cette fête. Ah bon? Ah oui, les fêtes de Valaki sont renommées dans toute la contrée. Oui, elles sont surtout réputées chez nous et obligatoires. Il est hors de question que nous tombions sous le joug de cette créature. Pardon. Et pourquoi vous les rendez obligatoires de cette façon? de cette créature, qui c'est la créature? Eh bien, ce diable de Strad. D'accord, vous êtes en guerre contre Strad? Ah bah, tout ce qui peut, essayer de faire en sorte que les gens aillent mieux. Oui, faire des fêtes, c'est très certainement ce qu'on peut le faire de mieux pour contrer son emprise. Mais il faut faire des fêtes, il faut manger des sandwichs, des petits machins, des petits gâteaux. Il faut que la vie soit une fête, sinon nous avons perdu. On va peut-être pas vous déranger plus longtemps. Non, on va y aller. Hein. Oui, Mais qui êtes-vous Moi j'ai envie d'en savoir un peu plus sur vous. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici, vous? Venu pour la fête. À manger. Et pour pouvoir profiter de cette fête, oui. et boire. Ah bah très bien. C'est magnifique. Donc bah écoutez, j'insiste pour que vous soyez ici en bonne place lors du prochain festival. Nous ferons de notre mieux. Et rassurez les gens du village et dites-leur que tout ira bien. Bien sûr. Pourquoi c'est pas le cas d'habitude? Il vaut mieux dire que tout va bien.
Et est-ce que quand on le regarde, il a l'air vraiment persuadé de ce qu'il dit ou il est sous influence de quelque chose extérieur ou... Il a trop mangé de tartes aux champignons faites par Non, Baudin. non, mais moi, ce que je voudrais juste arriver à savoir si ça vient de lui, parce qu'il essaye d'être comme ça, ou s'il est sous l'influence de quelque chose d'extérieur. Enfin, je sais Tu peux pas me si faire un je- petit jet de... Est-ce qu'il est sous influence ou est-ce qu'il est vraiment complètement con? C'est ça. C'est Insight, hein, ouais. Inside. Ouais, c'est ça, Insight. Faut savoir les intentions de la créature. Enfin, Oui. Pour moi, les intentions de la fête, surtout, j'aimerais savoir. Alors, t'es sûr qu'il est convaincu de ce qu'il dit, Ouais. mais ce qu'il dit n'est pas la réalité. Voilà. Donc je pense qu'on va être les petits déjeuners à la fête, quoi. Ah non. Plus, Non. il est convaincu que de faire des fêtes tout le temps et tout, ça les empêche que Strahd les atteigne. Mais tu Ouais. sens que c'est de la folie, quoi. Enfin non, c'est pas parce que tu fais des fêtes que Strahd va pas venir. Voilà, que mais Strahd en ne tout cas, viendra pas lui, dans il la est ville. pas. Enfin, c'est juste que c'est ce Par qu'il contre, pense, il même est si. tellement, D'accord. il est tellement dans ce trip-là qu'il en est convaincu ou qu'il s'en est convaincu lui-même. En fait, il était désespéré, peut-être, il s'est dit, tiens, là, voilà, d'accord. Peut-être qu'il est cinglé. Peut-être qu'il est cinglé. Moi, Oui. voilà, Il est complètement atteint. c'est ça. Oui, tu sens bien qu'il y a quelque chose qui est pas, enfin, il y a quelque chose qui est pas normal. Je vous rappelle que si faut pas se moquer des fêtes. Si vous vous moquez des fêtes, vous Oui, avez oui. entendu dire que si vous vous Oui, moquez on des a fêtes, entendu des choses vous bizarres. pouvez, vous pouvez être écartelé sur place publique. Ou c'est pour ça que j'en ai fait des caisses aussi. D'accord, oui. Et c'est pour ça qu'il vous parle bien aussi. Bon, je crois qu'on va prendre congé pour se préparer pour cette fête, justement. Oui. Ah bah très bien, Bah, très bien. Écoutez, voilà, je vais aller voir ma femme, tiens. Voilà. On va voir ce qu'elles font, les dames. Bien écoutez, je ne vous retiens pas plus. Hein. Ah oui, non, ça tombe Ça bien. tombe bien. Nous Allez. nous retournons La pas servante tous. va vous raccompagner. La servante vous raccompagne et en mettant le pied dehors, là, tous les quatre, en fait, tu vois, Balindis est sorti en derrière, on va dire. Ouais. Et vous êtes sur le perron de la porte et tu vois la servante qui te prend la main et tu sens dans ses yeux, tu sais, à la limite des larmes dans ses yeux, quoi. Et elle te dit, il y a du membre du personnel qui ont disparu. Le majordome et la dame, la dame de la baronne. Ah, et il y a longtemps? La semaine dernière, on n'arrive pas à les retrouver. Ils s'en fichent. Je ne sais pas ce qu'ils t'ont vu, mais je peux pas en parler. Si je suis triste, je vais être écartelé sur place. Je comprends, mais vous êtes sûr d'avoir fouillé dans toute la maison? Oui. Nous jetterons un coup d'œil. Il ressemblait à quoi? Enfin, si vous voulez qu'on rejette un œil. Oh bah oui, elle te décrit Description. ce qui pourrait ressembler au plus fort. Enfin voilà, deux servants, quoi. Un grand blond avec une chaussure Voilà, noire voilà. et une. Et puis, C'est ça. Tu vois de Grouillot? Eh ben voilà, c'est ça. ok. Eh bien, oui. Je suis sûr que c'est leur fils, il est complètement cinglé. Ah, mais ils ont des enfants. Ils ont vraiment des enfants? Des vrais enfants. Oui, Des vrais enfants? il a un fils. Il a un fils. Il est complètement cinglé. Et. Il vit tout le temps dans le grenier. Donc regarde elle, il vit Ok. tout le temps. Il faut que j'y retourne, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas d'ici, ça se voit, s'il vous plaît. Aidez-nous. Et Ok. hop, elle rentre à l'intérieur et elle te regarde avec des yeux. Bah, de toute évidence, oui, on pensait qu'il était un petit peu atteint, ce monsieur, mais son fils est peut-être pire que lui. Lady Watcher. Lady Watcher pourra peut-être vous aider. On la trouve où, Lady Watcher? C'est le vieux qui l'illusionniste, il nous en a parlé, mais je sais Oui, pas. oui, encore oui. le trouver. Watcher, elle est connue. Tu la trouves à la Watcher House. Ah, bon, bah, c'est Oui. facile à trouver. Elle est là. Attends, j'ai pas le plan. C'est la- Ah oui, d'accord.